Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de regarder ma chaîne, de vous abonner, de liker, de vous abonner, de kiffer, de blablabla. Alors, vous savez, le processus habituel, quoi. Bref, moi, en tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager une recette de sauce tomate maison. Alors, je ne saurais pas vous dire si cette sauce est napolitaine, à ceci, à cela, à machin. Bref, c'est la sauce tomate cristal. C'est la sauce tomate de ouf. La sauce tomate qui est trop bonne et trop facile à faire. Allez, c'est parti pour la recette. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez très faim. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de sauce tomate maison. Donc, vous allez voir, comme d'habitude, c'est une recette qui est très facile. C'est le concept, entre guillemets, j'ai envie de dire, sur ma chaîne. Des recettes qui sont faciles et rapides à préparer. Donc, trêve de blabla. Donc, pour ma sauce tomate, je vais avoir besoin de 4 tomates. Donc, vous pouvez en prendre 6. 6 tomates de taille moyenne, ça donne l'équivalent d'un litre de sauce tomate. Donc, moi, j'en avais plus que 4, donc j'en prends 4. Ensuite, j'ai besoin de 2 oignons. Si vous aimez que ce soit relevé et que ça ait des goûts, vous en mettez 2. Si vous n'aimez pas trop ça, vous n'en mettez qu'un seul. Ensuite, j'ai une échalote. J'ai également 2 petits oignons blancs et puis quelques gousses d'ail. Ensuite, donc j'utilise de l'huile de truffe blanche. Alors, attendez, hop. Voilà, de l'huile de truffe blanche donc pour mettre au fond de ma cocotte, tout simplement. Donc ça, c'est un petit bouquet garni, en fait, c'est du thym et du laurier de mon jardin. Donc histoire de le conserver plus facilement et puis que tout soit déjà prêt. Quand je passe en cuisine, eh bien j'ai préparé comme les petits bouquets qu'on peut acheter en supermarché, sauf que bon, c'est du jardin et ça coûte rien, quoi. Donc voilà, ensuite j'ai du sel, du poivre et j'ai également ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? C'est une échalote. C'est une échalote en fait tout simplement qui a commencé à germer dans mon petit bol à échalote. Et donc c'est une astuce que je connais depuis maintenant au moins 4 ou 5 ans et que je trouve géniale. Donc bref, quand votre échalote commence à germer, c'est-à-dire que ici quand ça commence à être un petit peu vert, eh bien vous la mettez dans un petit fond d'eau. Dans un petit verre d'eau. Et ce verre d'eau, en fait, vous changez l'eau. Oh, pardon, désolée. En fait, vous changez l'eau à peu près, je dirais tous les 3 jours. Moi, je dirais que je change l'eau tous les 3 jours. Et donc, du coup, vous voyez, en fait, ça développe les racines en dessous. Et ici, l'échalote pousse, quoi, tout simplement. Et ça, du coup, j'en mets dans ma sauce tomate. C'est pas obligatoire, mais ça, par contre, dans n'importe quel plat, c'est une tuerie. Vous prenez vos ciseaux, vous coupez 2 petits bouts, 2-3 petits bouts, en fonction de ce que vous voulez. Dans une omelette, dans du riz, dans des pâtes. Je suis désolée, je suis maladroite avec le trépied, excusez-moi. Bref, donc voilà, vous découpez quelques petits morceaux. De toute façon, ça continue de pousser. Et ça parfume, c'est de l'échalote, quoi. Donc, c'est hyper goûteux. Donc, je vais maintenant passer à la découpe de mes légumes. Et donc, du coup, pour en venir au fait, parce que je m'étale, je m'éparpille. Donc, je vais également ajouter un petit peu de cette échalote, du coup, fraîche dans ma sauce tomate. Mais ce n'est pas une obligation. Et vous pouvez également ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de sucre blanc. Mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure pendant la préparation de la recette. Donc, je vous laisse. Je vais découper tomates, oignons, ail, etc. Et je vous retrouve après. Alors, du coup, je voulais vous faire un gros plan sur tous mes légumes découpés. Mais en fait, comme vous pouvez le constater, j'ai pas assez de place sur ma petite planche. Donc, je pense que je vais faire d'abord les tomates et ensuite le reste. Donc, pour commencer, je vais mettre de l'huile dans... Alors, donc, comme vous pouvez le voir, hop. Donc, j'ai une cocotte en fonte. Une super cocotte, je m'en sers pour tout, mes plats cuisinés, mes confitures, mes compotes, mes purées, enfin bref, je m'en sers pour tout, elle est parfaite. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai de l'huile de truffe blanche, donc j'en mets, je ne vais pas dire une lichette, mais un petit peu, voilà, dans le fond de ma cocotte. Donc, à savoir que vous pouvez également utiliser tout simplement de l'huile d'olive, de l'huile de colza, enfin l'huile que vous voulez, l'huile qui vous plaît. Moi j'utilise cette huile de truffe pour tout simplement parfumer un petit peu. Donc maintenant que j'ai mis mon huile, je vais venir, désolée pour le bruit, déposer mes tomates dans ma cocotte.
tout simplement. Donc comme vous pouvez le constater, les tomates, hein, je les ai coupées grossièrement parce que de toute façon, je vais passer tout ça au mixeur tout à l'heure. Donc maintenant, je vous laisse et je vais aller découper oignons, ail, échalotes et compagnie. À tout à l'heure. Mes légumes sont coupés. Donc là, je suis sur oignons, échalotes, oignons blancs et ail. Et donc ici, j'ai toujours mon petit bouquet garni. Et donc je vais embarquer ma petite échalote. Je vous retrouve tout de suite sur ma cuisinière. Donc du coup, mes tomates sont dans l'huile de truffe. Donc je suis sur plaque à vitrocéramique. Donc je suis sur thermostat 3. Voilà. Donc je vais venir déposer mon bouquet garni. Et puis mes oignons, échalotes et compagnie. Donc vous voyez, j'ai coupé en très gros, tout simplement parce que une fois que ce sera cuit, je vais mixer ma sauce tomate. Donc bien évidemment, vous pouvez la garder sans la mixer si vous aimez les morceaux. C'est un petit peu plus c'est un petit peu plus désagréable parce que forcément il y a les peaux, il y a enfin voilà, il y a les résidus. Donc après c'est vraiment une question de goût. Donc du coup, je vais maintenant venir découper ma petite échalote fraîche. Donc ça c'est pareil, hein, comme je vous dis, c'est optionnel, mais moi j'aime bien ça. Je vous dis, j'en mets dans tout et ça parfume vraiment bien les plats. Donc voilà. Ensuite donc voilà, comme vous voyez, hein, j'ai bien tout mis. Alors attendez, je vais prendre une cuillère pour bien mélanger ça. Donc à ce stade, vous pouvez ajouter, comme je vous disais tout à l'heure, 1 à 2 cuillères à soupe de sucre. Personnellement, je ne mange pas de sucre, donc je n'en mets pas. Sachant qu'en plus la tomate est un légume qui est un légume ou un fruit, c'est comme on veut, mais enfin c'est les deux en fait. Bref, sachant que la tomate est déjà un légume sucré, donc ne consommant pas de sucre, étant en régime, c'est même pas en régime, en mode alimentaire, pardon, cétogène, je n'en ajoute pas, mais vous pouvez tout à fait le faire. Donc une fois de plus, je vous montre mon magnifique bras. Et donc je vais venir ajouter un petit peu d'eau. Je crois qu'en début de vidéo, j'ai oublié de vous préciser que j'ajoutais de l'eau. Donc là, en fait, si je mets pas mal d'eau, j'ai mis combien? J'ai mis 30 centilitres d'eau parce que tout simplement, je n'ai pas beaucoup de tomates en fait. Comme je vous dis d'habitude, quand je fais une sauce tomate, je mets 6 ou 7 tomates. Là, j'en avais plus que 4. Donc c'est une petite sauce tomate du coup. Donc pour être sûr que ça n'accroche pas, que ça ne sèche pas, un peu de sel, voilà. Et bien j'ai rajouté un petit peu d'eau. Donc je vais laisser chauffer pendant environ 45 minutes. Donc si vous avez 6 à 7 tomates, vous pouvez laisser 1 heure. Parce que généralement c'est le temps où je laisse chauffer ma sauce tomate. Donc pendant environ 1 heure. Là comme j'ai un petit peu moins de contenu dans ma cocotte, je laisse un petit peu moins de temps. Donc je vais venir couvrir tout ça. Et donc je vous retrouve tout à l'heure d'ici 45 minutes. Donc voilà, au bout d'1 heure. Alors du coup j'ai mis 1h10. Hein, j'ai traîné un petit peu à faire autre chose. Donc bref, donc ma sauce tomate au bout d'1 heure, 1h10. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais regarder ça tout de suite. Voilà. Donc, au bout d'1 heure, voilà ce que ça donne. Les légumes sont bien cuits. Donc, je vais maintenant les presser avec mon presse-purée, mon presse-soupe. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, avec mon appareil hachoir. Alors du coup je suis désolée, je me suis rendu compte en fait que j'avais oublié de remettre mon micro. Donc vous avez dû m'entendre certainement un petit peu moins fort pendant le petit moment où je vous montrais du coup le résultat des légumes cuits. Donc bref, j'ai remis mon micro. Donc j'enlève mon bouquet garni parce que je ne vais pas le broyer avec la sauce tomate. Voilà. Et donc du coup, alors ça c'est une astuce personnelle. Je vous ai préparé une vidéo de bouillon d'os. Donc au moment où vous verrez la vidéo, je ne sais pas si mon bouillon d'os sera déjà posté ou non.
Mais voilà, c'est un bouillon que je prépare avec des os, des os de bœuf, des os de veau. Mais on peut faire ça avec n'importe quoi. Des os de poulet, des os de cochon, des os, pas des œufs, pardon, de n'importe quel animal. C'est un bouillon qui se fait cuire pendant environ 24 heures, on va dire. En fait, ça va de 6 heures à 48 heures. Voilà. Tout dépend si vous avez une cocotte, une autocuiseuse, du temps dont vous bénéficiez avant de préparer ce bouillon. Bref, quoi qu'il en soit, voilà. Moi, j'ai mon bouillon d'os qui est déjà prêt. Et c'est vrai que comme j'aime bien faire des cures tous les mois, en général, pendant une semaine, j'en prends 2 bols par jour. Donc, j'aime bien en ajouter un petit peu dans la sauce tomate parce que c'est un bouillon qui est excellent. Donc dans la vidéo dédiée au bouillon d'os, alors j'ai pas pris du tout la bonne cuillère, j'ai plus de petites louches. Bref, dans la vidéo qui est dédiée au bouillon d'os, je vous explique les bienfaits de ce breuvage qu'on peut consommer tout simplement comme un bouillon, comme une petite soupe. On peut mettre des vermicelles, on peut mettre des légumes, on peut mettre de la viande. Enfin bref, vous mettez tout ce que vous voulez. Quoi qu'il en soit, moi j'en fais une cure chaque mois, une semaine, 2 bols par jour. Et c'est vrai que j'ai remarqué que mes ongles sont beaucoup plus solides, beaucoup plus forts et que surtout mes cheveux poussent beaucoup mieux. Également, je digère mieux, mon métabolisme a été rétabli, surtout depuis que je suis passée au régime cétogène, c'était un peu compliqué et du coup je digère beaucoup mieux et ma peau est également beaucoup plus jolie. Donc bref, c'était une petite aparté, je sais, je suis une pipelette. Donc maintenant, je ne vais pas vous embêter, vous casser les oreilles 150 ans, c'est simplement pour vous dire que j'utilise donc mon hachoir, presse purée, vous appelez ça comme vous voulez, de façon à mixer en fait ma sauce tomate. Alors une chose, donc, je vais salir un petit couvert inutilement juste pour vous. Non, je plaisante, pas inutilement, mais ce que je veux dire, c'est que là, vous voyez, à ce stade, j'ai énormément de jus en fait dans ma cocotte. Donc pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez filtrer en fait votre sauce tomate, c'est-à-dire laisser le jus en fait, au fond de la cocotte et puis du coup rajouter le bouillon d'os après en fait avoir filtré, désolée pour vos oreilles, après avoir filtré votre sauce tomate. Personnellement, je garde tout. Donc je ne vais pas éclater vos tympans. Donc je presse ma sauce tomate et je vous retrouve après. Ma sauce tomate est mixée, je vais maintenant pouvoir la mettre dans mon contenant. Encore faut-il que je retrouve ma louche. Ah, elle est juste là en fait. Alors du coup, donc oui, effectivement, ma sauce tomate n'est pas rouge, édulcorée, colorée et je ne sais quoi. C'est une sauce tomate aux oignons, à toutes les épices que je vous ai montrées. Et donc elle est plutôt orangée, même saumon, hein, que très rouge. Comme vous pouvez le constater, j'ai laissé tout le jus, tout le bouillon et vous voyez qu'elle est quand même relativement épaisse. Donc bref, voilà, je vais maintenant la mettre dans mon bocal. Alors j'en mets partout. Je vais faire attention. Attendez, je vais le poser là. Je ne sais pas si vous voyez en fait. Donc voilà, je l'ai bien mixé, j'ai bien tout passé après avoir enlevé mon bouquet garni. Alors du coup, cette sauce tomate, je la conserve pendant 7 jours au réfrigérateur, pendant 6 mois au congélateur. Et elle est toujours aussi excellente. Vous pouvez vous en servir pour faire des spaghettis bolo, des spaghettis carbonara. Non, pas carbonara, il n'y a pas de sauce tomate dans la carbonara. Non, je pensais plutôt aux spaghettis au thon. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette recette, je vous la ferai sûrement un jour.
C'est des spaghettis, enfin des pâtes en fait, avec du thon, de la sauce tomate, de la crème et plein d'autres petits ingrédients mystères. Donc voilà, je suis désolée, j'ai fait mon petit pochon. Donc je vais prendre mon éponge. Donc comme vous pouvez le constater, il reste un peu de place dans mon bocal. Tout simplement parce que comme il me reste de la sauce tomate, je vais pouvoir la mettre dans un autre bocal. Donc j'aimerais autant qu'il soit un petit peu rempli. Donc voilà, donc là c'était vraiment pour l'exemple. Alors du coup je vais essayer de faire les choses bien. Hop, je pousse ma cocotte. Voilà. Mon dessous de plat. Et enfin je viens vous montrer tout simplement ma petite sauce tomate. Donc comme je vous disais, elle est orange. Je suis désolée, j'ai pas l'odeur à vous partager, mais ça sent tellement bon, franchement, si je pouvais. Voilà, donc j'ai mis ça dans un petit bocal que je conserve donc au réfrigérateur 7 jours, au congélateur 6 mois. Donc, écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. C'est assez simple. C'est le concept de ma chaîne, faire des recettes rapides, faciles, simples et qui coûtent peu cher. Et au moins qui sont bonnes dans le sens où on sait ce qu'on ingère. Voilà, on sait ce qu'on met dans notre bouche, on sait ce qu'on mange. Et on a envie de passer à table. Bref, en tout cas, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Je vous remercie également de rester courtois sur la chaîne. Je suis pas là pour vous embêter. Je vous propose des petites recettes sympas, tranquilles. J'espère que ça vous plaît. Et puis, si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Il y a plein d'autres chaînes. Donc, voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!